Merveilleuse année 2023 à tous. Enfin, on débute cette nouvelle année, une belle rampe d'énergie que l'on va créer ensemble toute l'année, débutant en puissance et en lumière cette belle année 2023. Alors, ensemble, on débute la saison 3 du podcast Lumina avec une nouvelle énergie, une nouvelle intention. Vous savez à quel point pour moi c'est important l'intention, une intention lumineuse que j'ai pour vous ce matin, c'est que vous trouviez votre place en ce début d'année et vous ne le ferez pas seul, c'est ensemble et dans l'échange qu'on va le faire. Je vous offre une nouvelle série d'épisodes sous format cette fois-ci d'entrevue. Vera Ferret, conseillère en affaires publiques, a décidé de prendre le micro et de me poser des questions afin d'éclairer votre chemin. Plusieurs sujets seront abordés dans ces thèmes. Et je vous rappelle que pour ne rien manquer de cette nouvelle série d'épisodes Lumina, les recevoir gratuitement par courriel en ayant accès à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zahraissani.com podcast. Bonjour, je suis Zahra Issani et je suis bicéphale. Oui, vous avez bien entendu. D'une part, je collabore avec les entreprises où j'interviens depuis maintenant quelques années en donnant des formations et du coaching. Et d'autre part, je collabore aussi avec les particuliers qui veulent bâtir et briller dans leur carrière et leur vie pour plus de prospérité, sérénité et sens. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à gérer les transitions, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour donner du sens à vos actions, mieux vous positionner dans votre carrière et votre vie et enfin trouver votre place. Et comment je fais ça? Par le podcast, les rencontres Lumina ou le coaching étoile pour plus de clarté, d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail et d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous. La communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Si on travaille sur nous, on bâtit notre intérieur, les relations extérieures vont changer. C'est en additionnant ces transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Nous sommes des sacrées Wonder Woman. No one taught me how to dig deep inside my soul and figure out what I cared about. I remember just really having this belief that you can do this, you really can, and I know if I didn't have that self-belief, I would have went with what people were telling me to do. Salut Zahra. Salut Vera, comment vas-tu? Je vais très bien. Comment est-ce que toi tu vas? Écoute, ça a été une grosse journée pour être honnête, mais tellement ravie d'être avec toi en fin d'après-midi aujourd'hui. Oui, absolument. Pour la petite histoire, pour les personnes qui nous écoutent, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois qu'on prépare tout ça. Donc c'est vraiment excitant de pouvoir être l'une en face de l'autre, même si c'est pas en live, mais l'une en face de l'autre pour enfin discuter des sujets dont on va discuter aujourd'hui. Exact. Écoute, premier épisode, on se lance dans le bain et puis on arrive avec un premier thème qui me tient énormément à cœur, qui te tient aussi énormément à cœur, je le sais, c'est la confiance en soi. Oui, et la confiance en soi, c'est la base de beaucoup de choses, hein. Ça nous aide à aller demander une promotion, ça nous aide à demander une augmentation de salaire, ça nous aide aussi à nous lancer en affaires, ça nous aide à dire non, ça nous aide à respecter nos limites, à faire respecter nos limites, ça nous aide énormément dans plusieurs domaines de notre vie. Et j'avais même une question pour toi, parce qu'on échange, la confiance en soi. Est-ce que ça a été inné chez toi? T'as toujours eu confiance ou t'as eu à la bâtir, Vera?
Ah bah écoute, moi je pense vraiment que c'est le chemin d'une vie d'avoir confiance en soi. Je pense pas qu'on a un jour totalement confiance en soi. Je pense que c'est aussi des montagnes russes en fonction de ce qu'on vit, des difficultés, des échecs, et on en a souvent. Je pense tout le monde, pas que moi. Donc non, ça a jamais été inné. Je la bâtis petit à petit. Moi c'est sûr qu'elle repose énormément sur ce que je vis au quotidien, sur mes projets, sur mes accomplissements, sur ma productivité, ce qui est pas toujours très sain. On va en parler, j'espère, parce qu'il faut que tu m'aides avec ça. Assurément. Mais c'est ça, pour répondre à ta question, ça a jamais été inné. Est-ce que toi, ça l'a été? Non plus. Écoute, moi, j'ai pas été super bonne à l'école et à partir de là, j'ai choisi de croire que j'étais nulle, bête et pas intelligente, incapable. Donc, ça a été terrible, je dirais, ces années-là. Mais ça a effectivement mis un coup de hache dans cette confiance en soi. Puis finalement, la confiance, hein, pour rentrer dans le vif du sujet, elle fait partie du positionnement intérieur qui est l'estime de soi. Et l'estime de soi est basée sur 3 choses: l'image de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Et aujourd'hui, je vais vous donner un peu succinctement c'est quoi l'image de soi. L'image de soi, c'est tout ce qui a façonné notre enfance. C'est toutes nos expériences. Tu parlais d'expériences justement qui ont contribué petit à petit à construire qui l'on est, la vue d'ensemble que l'on a. Et c'est l'image positive comme négative que l'on va porter sur notre image, sur nous. Et ça va faire en sorte de nourrir. Soit ça va nous nourrir en positif et on va pouvoir être dans moi j'ai envie de parler de taux vibratoire, mais d'être dans une énergie haute, ou ça va nous descendre, nous drainer vers le bas et nous tirer vraiment vers le bas pour nous éviter d'oser. Et c'est vraiment une de ces composantes-là. Et ça va avec l'appréciation de soi aussi. Donc, comment on s'apprécie, à quel point on s'apprécie, ça va avec les valeurs et le jugement que l'on a par rapport à nous, parce que on dit toujours, oui, mais lui me critique, mais la pire personne qui nous critique le plus, c'est nous-mêmes, je pense. Je verrai, je te vois faire ça, bouger la tête. Ouais. On est les pires bourreaux pour nous-mêmes, finalement. Et au-delà de ça, cette personne-là, lorsqu'elle n'a pas une bonne image d'elle, ben finalement, c'est quoi la tendance qu'on a à faire? Ben, on se déprécie. On se déprécie, on se dénigre, on se sent incapable, on se sent inefficace, on a une faible estime forcément, on a une mauvaise image, et donc à partir de là, ben, on rentre dans une boucle sans fin où on ne voit que du noir et où finalement il n'y a rien qui peut se passer. À l'inverse, on a la personne qui va s'estimer, qui va s'apprécier, qui va pouvoir avancer et oser aller vers l'autre parce qu'elle se sent capable. Ben là, c'est sûr que ça amène autre chose. Donc ça, c'était l'image de soi. La confiance en soi, elle vient aussi, elle vient ajouter à cette image de soi-là. Pourquoi la confiance en soi? C'est vraiment dans les actions. Et tu parlais tout à l'heure justement de nos succès, hein, le dents de scie, la confiance en dents de scie. Et j'ai envie de dire, théoriquement, et moi ce que je pratique beaucoup et ce que j'enseigne à mes clients, c'est qu'il y a avoir et faire confiance et il y a être confiant. Avoir et faire confiance, c'est dire, j'ai manqué 2 fois mon permis de conduire, j'ai pas réussi à l'avoir. Ça veut dire que la 3e fois, ça ne sert à rien que je l'essaye encore, ça ne marchera pas. Parce qu'on se base sur le passé pour expliquer notre futur. Donc, et se donner des excuses dans notre présent. Donc, au final, on se met des bâtons dans les roues et puis on regarde, non mais j'ai pas réussi, qui me dit que ça va fonctionner? Un entrepreneur va se dire, oui mais ça fait 5 ans que ça ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionnerait aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait que ça fonctionnerait aujourd'hui? Être confiant, on est dans une certitude de nos capacités, de nos valeurs, de nos forces, de nos avantages, oui, de nos inconvénients. On sait, on a une idée claire de nos inconvénients aussi, de
J'ai une perte de mémoire, donc force et défaut De nos de nos défauts. C'est la fin de la journée, de nos défauts. Et on veut trouver des solutions pour ça aussi. Mais la personne, elle est confiante qu'elle va arriver. Et c'est ça la différence entre si je te dis, Vera, j'ai confiance en toi, ou je te dis, Vera, je suis confiante pour toi. Comment tu le perçois? Je préfère le Vera, je suis confiante. Parce que ça t'amène dans ta certitude, ça t'amène dans... On n'est plus dans le si. Oui, je ne dis pas, attention, que je me fais jamais toucher par les défis que je vis, puis que je suis toujours en confiance totalement. C'est normal de se sentir pas en confiance quand on commence quelque chose de nouveau. C'est totalement normal. Et puis même, on est en podcast aujourd'hui, ça fait un moment que j'en ai pas tourné, il y a eu cette fébrilité-là qui était là, et c'est normal qu'elle soit là. Donc, il y a des moments où oui, ça va être là, mais vous allez être capable parce que vous avez foi en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir transcender, pour pouvoir poser des actions concrètes. Et c'est là qu'on avance complètement ailleurs, lorsqu'on a travaillé sur notre image de soi, qu'on connaît nos forces, qu'on connaît nos défauts, qu'on sait nos qualités, qu'on sait c'est quoi nos points morts sur lesquels on doit travailler. Mais après, on a juste à implémenter et à se mettre en mouvement. Donc, et c'est là qu'on va pouvoir être dans un positionnement intérieur beaucoup plus fiable et clair. Et justement, j'ai une question, Zara. Ce travail, bâtir sa confiance en soi, est-ce que ça se fait tout seul en regardant ses qualités et ses défauts, ou est-ce que ça se fait au travers aussi du regard des autres, en allant demander à nos proches, en allant demander à notre famille, à nos amis, etc. Et si oui, si ça se fait aussi par ces deux moyens, comment est-ce qu'on balance bien? Comment est-ce qu'on s'assure que notre confiance en nous n'est pas seulement basée sur l'avis des autres? C'est une excellente question. La première chose, c'est que je te dirais, il y a un travail à faire déjà d'introspection pour soi. Quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, pour pouvoir avoir une image claire. Après, on peut aller valider. Si quelqu'un est bloqué à cette étape-là, c'est sûr qu'on peut se retourner pour demander, parce que moi, je vois vraiment comme des vases communicants. On a des corps, pour moi, on a un corps physique, émotionnel, mental et spirituel, pour ceux qui y croient. Ça, c'est pour ceux qui y croient. C'est pas obligatoire d'y croire, mais de pouvoir dire, ok, ça, c'est moi. Et après, on a l'autre qui va nous donner de l'information, qui va nous donner sur des pistes, qui va nous permettre de vivre des expériences, parce qu'en étant en relation, on vit des expériences. Donc, c'est pas non plus en ne passant pas à l'action et en étant, parce qu'on est moins confiant, on n'ose pas, eh ben, on peut pas apprendre si on se freine. On doit se mettre à l'extérieur, on doit se mettre dans le monde pour pouvoir vivre des expériences. Maintenant, à partir de là, l'autre, je dirais, allez demander à des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise. N'allez pas demander à n'importe qui. Ça, c'est la première chose. Regardez des personnes qui sont bien intentionnées, qui reflètent aussi le positivisme que vous voulez atteindre, la confiance que vous voulez atteindre, pour qu'ils aient aussi des yeux qui ne seront pas en train de vous descendre, mais plus pour vous relever. Donc, on rentre dans le savoir s'entourer, ça c'est encore un autre outil, et de pouvoir s'assurer que quand la personne nous donne le compliment ou le défaut ou la qualité, comment je me sens avec ça? Est-ce que ça fait waouh et mon cœur il s'ouvre? Ou ok, j'avais pas vu ça comme ça, écoute, je vais y penser. Ça fait quoi en moi? Mais s'il y a des doutes, bon, ben, vous prenez la force et puis vous pouvez la noter. Vous pouvez dire, ben, celle-là, je la ressens pas. Et moi, je travaille beaucoup, hein, on le sait, quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? On a les mains moites, on a le pouls qui s'accélère, la transpiration arrive, le ventre fait mal, on passe aux toilettes plus souvent. Il y a plein de raisons qui nous montrent qu'on est stressé. C'est la même chose quand on nous fait un compliment. Qu'est-ce qui se passe? On nous fait un compliment. Hey, waouh, bravo pour ton organisation. Ça fait quoi à l'intérieur de nous? Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Et c'est la même chose que l'on veut voir arriver quand on est dans cet échange-là avec les autres. Est-ce que ça vient nous relever? Ou est-ce que ça vient nous descendre? Ou est-ce que ça fait neutre, tout simplement? Ouais. Et s'il y avait, parce que cette capsule va passer très vite, s'il y avait un premier pas que la personne qui nous écoute pouvait faire pour commencer à bâtir sa confiance en soi, qu'est-ce que tu conseillerais?
Alors, il y a un exercice que je fais en atelier qui est extraordinaire, que je vais vous donner tout de suite. Ça va être très rapide, à vous d'aller le tester. C'est de prendre une des forces. Moi, j'ai un de mes clients à qui j'ai posé la question, c'est quoi ta force? Puis là, il me dit, je suis organisée. Je dis, ok, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller regarder de l'autre côté. Tu vas aller regarder chez ta femme, tu vas lui demander, le fait d'être organisée, ça t'aide à être quoi dans ta vie? Et là, il est revenu avec les larmes aux yeux en me disant, Zara, ça l'aide à dormir sur les deux oreilles et elle se sent en sécurité. Donc, quand on prend une force juste lambda comme ça, puis qu'on écoute le mot, ok, je suis organisée. Mais quand on regarde l'impact que cette force que l'on a concrètement sur l'autre, on vient de goûter, j'ai le goût, hein, mais de goûter sensoriellement, de goûter le mot, de goûter l'énergie, de goûter la puissance derrière ce que ça apporte à l'autre. Et c'est comme ça qu'on se valorise, c'est comme ça aussi que le mot prend tout son sens finalement. Ouais. Ça la rend encore plus forte. Exactement, ça la rend encore plus forte. Et ça va être donc d'avoir une image claire de vos forces, de vos faiblesses, de pouvoir oser la vulnérabilité, de pouvoir oser demander de l'aide, de pouvoir être en mouvement dans la confiance en soi. Les gens me disent, oui mais Zara, oui, mais toi c'est normal, t'es confiante pour faire tout ça. Mes premières vidéos, j'étais pas confiante, j'avais pas d'éclairage, j'avais pas le matériel. Toi, t'as commencé tes podcasts, t'étais pas forcément confiante au début. C'est en le faisant qu'on a appris. C'est quand j'ai fait mes premières salles de 250 personnes en conférence que j'ai dit « Oh, waouh, je suis capable !» La première fois, c'était... j'avais mes notes, puis j'avais peur d'oublier. Et j'étais stressée, et puis comme de fait j'avais des cousins qui étaient dans la salle que j'avais pas réalisé qu'ils allaient être dans la salle, fait que ça mettait encore plus de pression parce que on a encore quand on connaît pas les personnes, on les connaît pas, on les revoit pas, mais les cousins, on a peur du jugement, et il y avait tout ça qui se passait. Mais c'est en le faisant qu'on gagne en confiance. Donc, osez et fêtez vos mini-succès, fêtez ces choses-là. Et la dernière chose que j'ai envie de donner, parce que je sais que ça passe très vite, imaginez que vous avez un billet de 20 $ dans les mains et que je le froisse. La neige tombe dessus, les voitures roulent dessus, il y a tout ce qui se passe là, les pires choses peuvent arriver à ce billet-là. Quand je le sors, il est peut-être sale, il est peut-être froissé. Est-ce qu'il vaut encore 20 $? Il vaut encore 20 $. Ben vous savez quoi, peu importe ce qui vous arrive, vous valez quelque chose et ne laissez personne vous dire le contraire. Et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui est en train de le penser, qui est en train de le refléter à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vous le relance sous forme d'écho, il vous le renvoie sous forme de miroir et d'écho, tout simplement. Ça vous dit juste, merci, je dois travailler sur moi. Et la première capsule sur la confiance en soi, c'est terminé là. N'hésite vraiment pas à envoyer tout type de questions ou de commentaires à Zara. N'hésite pas aussi à partager l'épisode avec quelqu'un qui pourra aider. Et on se retrouve la semaine prochaine avec la deuxième capsule qui portera sur l'amour de soi. Je vous rappelle que le podcast Lumina, c'est une infime partie de ce que l'on peut faire ensemble. Il y a aussi les rencontres Lumina en personne et le coaching étoile. D'ailleurs, parce que le groupe c'est magique et on avance ensemble, j'organise le 25 mars prochain le séminaire Trouve ta place. Un événement intensif où nous serons en immersion pendant une journée pour s'assurer que même si votre X extérieur bouge et que comme la Terre, tout est en transformation, tout est en changement, vous puissiez vous assurer de trouver votre place à l'intérieur de vous parce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ne trouvez pas et ne cherchez pas la clé de votre bonheur, de votre positionnement à l'extérieur et ça se chérit à l'intérieur de nous pour pouvoir nous assurer d'avoir des résultats et un impact dans nos relations au travail, dans nos relations avec nos collaborateurs, dans nos relations avec nos partenaires d'affaires, notre entourage.
Alors je vous dis, il n'y a que 12 places. Rendez-vous le 25 mars prochain. Et vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui? Pour ne rien manquer, vous assurer de recevoir par courriel les nouveaux épisodes et avoir accès à la plateforme de formation qui vous donne accès aux exercices. Et croyez-moi, je vous lis et je vous réponds. Je suis là pour vous. Inscrivez-vous sur zaraisani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous, de cœur à cœur. À bientôt!